Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, bienvenue à vous. C'est une vidéo aussi pour les non-musulmans qui cherchent à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on va donner, Inch'Allah, une description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va nous permettre de démentir des faux propos et des fausses caricatures qui sont faites sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit par des non-musulmans ou même parfois par, hélas, des musulmans qui ont une image biaisée du prophète alayhi wa sallam ou des mauvaises compréhensions qui sont soit basées sur des mauvaises compréhensions de hadith, soit sur des faux hadiths, etc., etc. Et ça nous permet aussi d'évoquer la belle vie du prophète alayhi salam, la bonne biographie du prophète alayhi salam, et de prier sur lui. Quand vous entendez le nom du prophète alayhi salam, alors priez sur lui en disant Allahumma salli wa sallam barak alayhi ou alayhi salam. Sur lui, la prière et la bénédiction. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il prie sur lui, qu'il élève son nom, etc., etc. Donc ça c'est, voilà. Et quand tu pries sur le prophète alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur toi 10 fois. Donc ça c'est quelque chose de magnifique et on va profiter Inch'Allah de ce moment pour prier sur le prophète alayhi salam, pour connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pour se rappeler pour certains d'entre nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc on a dit pour aussi contrer les mauvaises choses qui sont dites à propos de lui sallallahu alayhi wa sallam, et alhamdulillah rabbil alamin. Donc commençons Inch'Allah par une chose qui est très importante, c'est le caractère du prophète alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala décrit le prophète alayhi salam en disant et tu es sur un comportement, un caractère sublime, splendide, majestueux, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un très bon caractère, sallallahu alayhi wa sallam. Il était connu pour cela, une bonne personnalité. Et c'est une chose aussi qu'il a enseigné. Ainsi, les deux choses qui font le plus entrer les gens au paradis, c'est quoi? C'est husnul khuluq wa taqwa Allah. C'est le bon comportement et c'est la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et husnul khuluq aussi, il a été dit que innama bu'ithtu li utammima makarimul akhlaq wa usalihul akhlaq, ou proche de cela. Je n'ai été envoyé que pour parachever les bons comportements. Donc ça, il insistait aussi sur cela, si on peut dire ça ainsi, à le bon comportement, le bon comportement. Et donc parmi le bon comportement qu'il avait, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait la fiabilité, la véracité et la non-conciliation avec l'injustice. Ça, c'est une chose qui est très importante, la non-conciliation avec l'injustice, et notamment, il y a certains gens qui essayent de faire croire cela, que le prophète alayhi salam était comme conciliant avec un peu avec les injustices, etc., alors qu'on va voir que nous, on voit que non, au contraire. Par exemple, il décrit son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, comme avoir interdit l'injustice entre nous et se l'avoir interdite à lui-même, subhanahu wa ta'ala, Allah, tabarak wa ta'ala. Et dans le Coran, on trouve, Inna Allah ya'muru bil adl. Allah, subhanahu wa ta'ala, ordonne certainement, bien certainement, la justice. Et dans un autre verset, en surat al-Nisa, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne de rendre les dépôts qui vous sont confiés, et si vous jugez entre les gens alors que vous jugez en justice, inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne là, vous recommande une chose très bonne, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est, voilà. Et aussi par exemple il dit sallallahu alayhi wa sallam, man ghasha falaysa minni, ou man ghashana falaysa minna. Ceux qui trichent, ils ne sont pas des miens, ou ceux qui trichent envers nous, ils ne sont pas des nôtres. Et dans un autre hadith, a'adaka Allahu min imarati as-sufaha, qala ma imarati as-sufaha, qala unas ya'tuna min ba'di. Donc ou proche de cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve du leadership des légers d'esprit. Il demande qui sont-ils ces leaders? Des gens qui ne vont pas suivre ma sunna, qui ne vont pas suivre ma guidée. Alors ceux qui les aident dans leurs injustices et qui confirment leurs mensonges, alors ils ne sont pas des miens et je ne suis pas des leurs, et ils ne vont pas boire de mon bassin. Donc ça aussi c'est pour répondre à ceux qui prétendent que oui, il faut laisser un peu les injustices des gouverneurs, etc., etc. Et quand on parle, bon, il y a différents niveaux d'injustice bien évidemment, mais il n'y a pas de, il faut au minimum dans le cœur, il faut être contre tout type d'injustice. Au minimum dans le cœur, c'est le minimum de la foi. D'accord? Donc ça, c'est une chose qui est très importante, on le voit, d'accord? Et voilà, donc ça, c'est le fait d'être quoi? D'être juste et de ne pas être conciliant avec
l'injustice. Ça, c'est un des traits du prophète alayhi sallam. Aussi, parmi les traits qu'il avait, sallallahu alayhi wa sallam, on va décrire sa beauté. Il était décrit comme un homme très très beau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme très très beau. Il le décrivait parfois comme la pleine lune, alayhi sallam. Et aussi, donc ça c'est physique, c'est pas, mais donc un homme très très beau qui se sentait très très bon, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de ventre, il n'avait pas de gros ventre, etc. Sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme qui était beau et qui sentait bon, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, parmi ses caractéristiques, il était, qu'est-ce qu'il dit? Il était proche des gens. Il était proche des gens. Il était humble. Il était proche des gens et humble. Et ça, il l'enseignait aussi aux gens. Par exemple, il a dit, ce qui s'approche de cela dans les hadiths, toujours considéré bon, authentique. Wajabatil jannah wa hurimat est-ce que vous savez, proche de cela, pour qui est obligatoire le paradis et interdit l'enfer? Alors il leur a dit kulli hayyin layyin sahl qaribun minan nas, proche de cela. Toute personne qui est hayyin, qui laisse aller, qui fait aller, qui est pas compliqué, hayyinun, qui est douce, layyinun, douce aussi, sahl, simple, il va pas compliquer la vie aux gens, qarib min an-nas, il est proche et qui est proche des gens. Et aussi, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui aime que les hommes se lèvent pour lui quand il arrive, alors qu'il prépare, ou que les gens se lèvent pour lui quand il arrive, alors qu'il prépare sa place au feu de l'enfer. Donc il y a cette humilité, et le prophète alayhi sallam, et cette proximité avec les gens. Le prophète alayhi sallam, par exemple, il restait avec les gens de Souf, qui étaient des gens qui n'avaient pas forcément les moyens, etc., qui habitaient à la mosquée du prophète alayhi sallam, alors il patientait avec eux, alayhi sallam, ou les nourrissait parfois. Il était, voilà, proche des gens, être proche des gens. C'est pas comme l'image qui est donnée d'un tyran inaccessible, etc., comme on voit. Non, loin de là. D'accord, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le même temps, il dégageait une hiba, comme on dit. Il décrit parce que c'est un homme qui reçoit la révélation du ciel. C'est un homme qui reçoit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'enseigne aux gens, qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour transmettre la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas quelqu'un de petit, d'accord? Sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, parmi ses caractéristiques, on va dire qu'il aimait les femmes, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est aussi une chose qui est bien, d'accord? Il aimait les femmes. Il m'a été fait aimer de votre monde 3 choses: le parfum, les femmes et la joie de mes yeux, c'est dans la prière, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il avait cet amour des femmes. Et ça aussi, c'est une chose, voilà, c'est une chose qui existe chez les musulmans. Il n'y a pas de problème à cela, le fait d'aimer les femmes, mais c'est pas un amour qui va te pousser à la fornication, ou qui va te pousser à la traîtrise, comme ce que font certains. Ils parlent bien, ils font attention à leur apparence, et ça c'est bien, d'accord, dire des bonnes paroles, etc. Et ensuite, ils font aimer une femme, par exemple. Ils font, par exemple, soit si c'est des fornicateurs, ils font la fornication, et après ils la lâchent. Non, ça c'est pas comme ça. Il n'était pas comme ça, alayhi sallam. Il ne leur disait pas, par exemple, des choses. Il ne leur disait pas des choses, par exemple. Pour leur faire plaisir, pour leur passion. Non, il leur rappelle, par exemple, oh, vous les femmes, faites des sadaqat parce que je vous ai vu le plus parmi les gens qui sont le plus au feu de l'enfer. Pourquoi? Parce que beaucoup sont ingrates avec ceux avec qui elles vivent. Et elles multiplient trop les malédictions. Non, c'est pas bon, d'accord? Ou sinon, c'est elles qui vont plus suivre le dajjal, etc. Mais en même temps, il a ordonné à ce que les hommes se comportent bien avec les femmes. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes ou avec leur famille. Le grand respect et la bienfaisance envers la mère, envers l'éducation des filles. Il est arrivé à une époque où on enterrait les filles vivantes. Parce qu'ils n'aimaient pas avoir des filles. Et lui, il est venu apprendre, enseigner aux gens et les purifier. D'accord, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est une chose qui est importante aussi à mettre en exergue. C'est un amour avec de la bienveillance, avec de la bienfaisance, et on peut lui faire confiance. Certes, il aime les femmes,
mais on peut lui faire confiance. D'accord? Et aussi, il a fortement blâmé et interdit la fornication et l'adultère. Ok? Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc voilà. Donc ça, c'est quelques caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plein d'autres caractéristiques qui sont superbes, comme le fait qu'il était fiable, ou que il était, ça on va le dire aussi, il aimait Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, il priait Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte et avec espoir, et il faisait beaucoup de prières sallallahu alayhi wa sallam, même pendant la nuit. Et sa femme, elle lui demande, mais Hayyin alayka ya Rasulullah alayhi wa sallam, proche de cela. Et il dit, proche de cela, Ala akun abdan shakura, ou abdun shakura, ne serais-je pas un, un serviteur reconnaissant, remerciant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Son lien aussi avec Allah subhanahu wa ta'ala, un lien d'adoration, de remerciement, de confiance, de soumission, de, de, de respect de la responsabilité de la mission qu'il avait, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi par rapport à la fiabilité, pour vous montrer aussi, parce que certains pensent qu'il mentait, il ne mentait pas. Regardez, ça, par exemple, sur Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, attends, je change. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Et s'il disait des faux propos sur nous, alors on prendrait sa main droite et on lui couperait la jugulaire là, ou quoi. Donc il n'y a pas de blague sur mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Quand on dit qu'il était contre l'injustice, il était contre l'injustice, sallallahu alayhi wa sallam, contre le mensonge, etc., etc. Donc c'était lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un être lumineux, sallallahu alayhi wa sallam, beau, qui sentait bon, qui était pur, etc., etc., et qui enseignait cela, sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, il faut avoir une vraie connaissance du prophète alayhi wa sallam quand on prie sur lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il prie sur toi 10 fois. Quand tu pries sur lui, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur toi 10 fois. Donc on prie sur lui, on dit sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, priez beaucoup sur lui pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala prie, Inch'Allah, beaucoup sur nous, Inch'Allah, et nous bénisse et nous élève, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le paradis, el tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.